Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de Automatic 1111 et aujourd'hui on va parler des modèles. Donc dans toutes les vidéos précédentes on a toujours utilisé le modèle de base qui vient préinstallé avec Automatic 1111 et aujourd'hui on va enfin choisir un modèle à utiliser. Donc pour ce faire on va se rendre sur le site cvti.com. Il y a sûrement d'autres sites pour trouver des modèles mais moi personnellement j'utilise toujours celui-ci vu que vous pouvez le voir il y a énormément de choix de modèles. Et donc, j'ai pour le moment toujours trouvé mon bonheur. Je crois que pour commencer, vous trouvez votre bonheur aussi. Donc, chacune de ces images correspond à un modèle qu'on peut télécharger et utiliser gratuitement. Mais il y a aussi des modèles spécifiques. Donc, si vous avez une idée précise en tête, par exemple, vous voulez faire des images comme celle de One Piece, faire une recherche sur One Piece, et vous voyez qu'il y a des modèles expressément entraînés sur les images de ce thème. Mais bon, pour cette vidéo, restons dans des thèmes plutôt génériques et on va utiliser le modèle qui a été le mieux coté ce mois-ci. Donc c'est l'Iriel. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais du coup, c'est l'occasion. Donc on clique dessus et on peut voir le genre d'image que ce modèle peut générer. Donc, oui, des humains, de la nourriture, des voitures, des paysages, donc un peu de tout. Et en effet, c'est ce qu'il y a écrit ici. Il y a aussi les settings recommandés. Super, on peut télécharger. Et donc pour faire ça, on va cliquer ici. Donc moi j'ai déjà fait. Et une fois que c'est téléchargé chez vous, on se retrouve. Le modèle a été téléchargé, il est dans mes downloads. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va le copier-coller dans notre dossier de Stable Diffusion Web UI. On va aller dans Modèle, dans Stable Diffusion, et ici on voit qu'il y a déjà le modèle de base qu'on a tout le temps utilisé jusqu'à maintenant, et à côté de ça on va coller notre modèle qu'on vient de télécharger. Voilà, super. Maintenant on retourne dans l'interface d'Automatic 1111, on refresh ici les modèles, et notre modèle se trouve ici. Ça prend un peu de temps pour le charger, et une fois que c'est fait, on peut commencer à générer des images avec. Donc, ce qu'on va faire pour montrer la différence entre les deux modèles, c'est qu'on va mettre un seed précis. Une fois qu'on met un seed, ce sera toujours la même image qui sera générée. Donc, par exemple, on va de nouveau générer un chat. Allez, cette fois, on va générer des chiens. Un dog. Voilà ce que fait notre nouveau modèle quand on lui demande un chien. Et voilà ce que faisait l'ancien modèle quand on lui demandait un chien. Donc en fonction du genre de chien que vous avez besoin, vous pourrez utiliser l'un ou l'autre modèle. Et donc si on refait avec le même seed, on aura le même chien. Est-ce qu'il génère toujours des chiens de ce genre-là? Je ne sais pas. Regardons avec un seed random cette fois-ci. Non, il peut aussi faire des chiens plus réalistes. Donc ce sera à nous de décrire dans le prompt exactement le chien qu'on veut. Ok. On peut aussi essayer de régénérer une image qui était montrée dans le modèle. Donc si on retourne dans le modèle de l'Iriel et qu'on regarde les images qui avaient en preview, par exemple on prend celle-ci que moi j'aime beaucoup, on clique dessus, on peut voir du coup ici le prompt qui a été utilisé pour générer l'image, et du coup on va réutiliser exactement le même prompt et essayer de générer la même image. Hop, hop, hop. Et donc il proposait aussi d'utiliser au minimum 25 à 35 plus steps et d'utiliser ce sampler là. C'est ce que je vais faire, j'ai bien mis le bon sampler et je vais mettre, allez, 45 sampling steps. Donc au plus on met de steps, au plus il y a de détails, mais j'expliquerai dans une autre vidéo. Et voilà, on génère l'image. Et on a bien un beau château qu'on voit à travers une sorte d'arche, comme on avait ici. C'est plus ou moins dans le même style. Donc voilà, ce sera tout pour les vidéos sur les modèles. Je crois que c'est un outil formidable parce que combiné au style, on peut commencer à vraiment générer des trucs dans le thème et le style qu'on a envie.
Donc c'est tout, à la prochaine, portez-vous bien.